Voilà, 12h25 ce 18 février 2025. Donc il fait beau, c'est le dernier jour où les températures sont un peu plus fraîches que les normales. Et c'était pour vous montrer que par rapport à l'année dernière, la végétation n'est pas en avance du tout. Elle est conforme à l'époque, c'est-à-dire que les chatons du peuplier blanc sont à peine en train de sortir de leurs bourgeons, alors que l'année dernière, ils s'étaient déjà complètement sortis pendant. Donc on a 15 jours de retard par rapport à l'année dernière. Et c'est cette année qu'on est dans la norme, puisque l'année dernière, on avait 15 jours d'avance. Donc on a des températures encore un peu fraîches, 6-7 degrés l'après-midi, et des nuits qui descendent encore à -2, -3. Donc c'était la dernière, ce qui fera plus que 0 la nuit suivante, et le redout va arriver avec 7 degrés avec 12 degrés demain au lieu de 7, prévu cet après-midi, puisque jusqu'à maintenant on avait un petit vent d'est qui nous ramenait de l'air froid. On avait un petit vent d'est qui nous ramenait de l'air froid en basse couche provenant de la vague de froid présente sur la Pologne et l'Allemagne, alors que l'air doux est déjà en altitude. Mais ce vent d'est va tourner au sud demain et ramener l'air doux subtropical en basse couche. Donc tu vois, le peuplier blanc il est complètement vide. Il commence un peu à bourgeonner sur ses chatons, mais il est vide. Sinon, le vent de sud va se lever demain, ce qui va permettre à l'air doux d'envahir les basses couches. Donc dès demain après-midi, les températures seront douces les après-midi et aussi les nuits. On aura 6-7 degrés au moins la nuit. Par contre, on aura des perturbations qui vont commencer à revenir, quelques ondées un peu orageuses. Donc voilà, ça commence à peine à sortir, alors que l'année dernière, il était déjà rempli de chatons. Donc c'est pour dire qu'il y a 15 jours en moins sur la végétation. Mais en cas de gros redoux prolongés, ça risque d'accélérer à nouveau. Mais c'est une bonne nouvelle concernant le repos de la végétation et aussi pour les gels de printemps. Si le redoux ne dure pas trop longtemps et que le froid revient derrière, la végétation aura ses feuilles un petit peu plus tard cette année. Mais tout dépend du temps qu'on aura, parce que si la douceur revient en force, et cette végétation qui est dans les clous cette année va reprendre à nouveau de l'avance, et c'est ce qui risque d'arriver. Mais en tout cas, ce 18 février 2025, ça fait d'abord 3 ans que la tempête Eunice avait eu lieu, et la végétation est parfaitement dans les clous cette année. Parce que toutes les autres années, elle avait au moins quelques jours d'avance. Même en 2023, elle était un petit peu trop en avance, de 3-4 jours. Mais là, elle est parfaitement dans les clous cette année, ce qui est rare. Par contre, elle était en retard à l'automne. Bien qu'il ait fait très froid d'un seul coup, ça n'a pas été assez durable. Mais là, grâce à ces froids très très prolongés et ces températures durablement sous les normes, et ça a compensé les températures au-dessus des normes. Et ici, en tout cas, dans le nord, en région parisienne, la végétation est parfaitement dans les clous. Donc c'est génial. Le noisier ici, l'année dernière, il avait déjà fini d'avoir ses chatons, alors que là, ils sont tout juste remplis de pollen. Donc, et l'herbe n'a pas encore trop commencé à reverdir, donc ça rallonge un petit peu l'hiver sur le printemps, et ça, c'est génial.